Bonjour, bienvenue dans le 14, 18e, 45 épisode du confinement vu par le con qui le fait finement, enfin en tout cas il essaye, et par le Covid qui reste dehors et le grand cerf dans sa forêt. Vous souvenez-vous de la chanson d'origine? Non, je vous la répéterai après. Aujourd'hui, l'insoumise, une chienne. Non, c'est pas vrai, c'est mal. Non, 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 non. Je vais mettre toutes les féministes à dos. Je ne voulais pas. L'insoumise. Une bulle extraordinaire du vin de Liège. Un truc de malade. Et, bonne nouvelle, il y a moyen d'en avoir. Parce que l'insoumise, c'était un peu comme l'Arlésienne de Bizet. Vous vous souvenez de l'Arlésienne? Rien à voir. Eh ben, l'Arlésienne, on la voit jamais. C'est bien ça le principe de l'Arlésienne. Et l'insoumise, c'était la même chose. Pour l'avoir, il fallait être coopérateur au vin de Liège, parce que le vin de Liège, c'est une aventure extraordinaire montée il y a quelques années par un groupe de passionnés et puis par un paquet de coopérateurs. Tout le monde a financé. La cave est magnifique. Allez voir le bâtiment quand vous passez dans le coin. C'est à côté de Heures-le-Romain. Donc on est au-delà de Liège, on est vraiment sur les coteaux de la Meuse, on est tout au-dessus. Et on est sur une zone qui est très riche en histoire aussi, puisque chaque fois qu'on se fait mettre sur la gueule par les Allemands, c'est par là qu'ils passent, à peu de choses près. C'est une histoire, c'est une zone au niveau climatique où bon, j'y suis allé tourner un jour avec l'œnologue, avec Alec Boll, etc. On était faire un sujet pour coûte que coûte pour RTL. Je crois que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. J'étais gelé à l'intérieur du gras. Pourtant, chez moi, le gras, il y en a une couche. Hein, et voilà, non, c'est un endroit magnifique, sérieusement, maintenant. Ils font un travail de cinglé. Ils travaillent en collaboration avec le domaine W, où j'étais hier pour vous montrer cette bouteille, cette fameuse première bouteille accessible au public. Enfin, celle-là pas, puisque je l'ai bu, mais il y en aura d'autres pour vous à partir du 12 décembre. Et ça a été travaillé, vieilli, mis en barrique et laisser vieillir chez le vin de Liège parce que voilà, il y a une synergie qui est née entre eux parce que les vins wallons c'est ça aussi, c'est une collaboration intelligente entre les acteurs. Tous les domaines de Wallonie mis bout à bout doivent avoisiner les 20 hectares, les 20, pardon, je me suis trompé d'un zéro, les 200 hectares bout à bout. Donc il y a des propriétés en France qui sont plus grandes que ça, n'importe où dans le monde, il y a des propriétés, une seule, qui sont plus grandes que ça. Mais ici, il y a un truc, c'est que on part d'une page blanche et que les vignerons écrivent l'histoire pour l'instant. C'est un truc fabuleux. Alors certains ont choisi la direction des cépages, je dirais, conventionnels, et puis d'autres, comme le vin de Liège, ont choisi une direction différente. Ils travaillent avec des interspécifiques. L'insoumise, c'est du johanniter et du souvigné gris en assemblage. C'est une des les bulles les plus sexy que je connaisse dans la région et dans le pays même. C'est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, je vais l'ouvrir tout de suite. Comment ouvre-t-on une insoumise? Ben, comme les autres. On enlève d'abord la coiffe. C'est plus facile avec une bigoudaine, par exemple, parce que la bigoudaine, la coiffe, elle est raide. Tandis que sur une bouteille de vin effervescent, la coiffe est parfois un peu molle. Il faudrait rajouter un peu d'amidon. La coiffe molle, je suis sûr qu'il y a une contrepétrie terrible là derrière. Alors, dans quel sens ça se tient? Voilà, la capsule. Pour les collectionneurs de capsules, parce qu'il y a des pervers qui collectionnent tout, hein, donc pour les collectionneurs de capsules, ben celle-là, il faudra m'envoyer un courrier, parce que bon, j'en ai une deuxième bouteille là, ils ont été gentils, ils m'ont envoyé deux bouteilles, et d'autres aussi. Il y a un muscat en 2019 qui tue sa race, mais alors un truc de malade. Je vous le sors dans Moustique dans quelques jours, oui, parce que le Moustique va nous faire un spécial vin et bière de Wallonie qui sortira mi-mai à peu de choses près. Et bien entendu que je sortirai ce muscat dedans. Le bouchon est relativement jeune. Vous savez qu'on voit l'âge du bouchon assez facilement. C'est que les bouteilles de vin effervescent qui sont fermées depuis très longtemps ont le bouchon qui ne s'ouvre plus en champignon. À l'origine, c'est un cylindre. Et puis on le presse très très fort, on le met dans la bouteille et il s'ouvre en cône. Et quand on le sort, enfin il s'ouvre en cône, non, il tient. Et quand on le sort, il s'ouvre comme ça, vous voyez. Donc on a le cône parfait. Ça, c'est la bouteille de vin effervescent, ça s'appelle la capsule. Et, enfin, le muselet, pardon. Et ça, c'est le bouchon. Et donc, on a... Alors, vous savez pourquoi il y a une
une étoile avec des pattes derrière. Eh bien, souvent, ça raconte, en fait, c'est une longue histoire. Il y a une comète qui est passée au début du XXe siècle, je crois que c'est 1904, qui était une année vraiment exceptionnelle. Et en mémoire de cette comète, beaucoup de bouchonniers enfin, qui font des bouchons à champagne ou à vin effervescent reprennent la comète par-dessus. Quoi? Une comète? Allez, dis. Ok, je ne ferai plus celle-là non plus. Il y a la comète à deux queues qu'on appelle la comète de Hale-Bopp. Hale-Bopp. Le Bob est connu, alors la fête peut continuer. Elle existe vraiment, hein, la comète de Hale-Bopp. Voilà. Alors un truc quand vous servez des vins effervescents, normalement quand on le sert, pour le servir vraiment comme vrai, du vrai bien, il faut le servir en deux fois. Et quand on sert à table dans un restaurant, le service classique, c'est servir en deux fois en tenant la bouteille comme ça, par le culot. On met la main dans le culot, on croque le pouce, donc ça tient la bouteille, vous voyez. Et comme ça, l'étiquette est bien lisible pour la personne. Et en fait, c'est juste le poignet qui fait la bascule. C'est pas tout le bras. Eh, salut! Voilà, on n'est pas non plus des sabreurs de cava, quoi. Un jour, il faut que je vous sabre une bouteille. Ça, je vais faire un de ces quatre. Donc, l'insoumise, du vin de Liège. On est sur une cave coopérative, il faut l'appeler comme ça. Je ne sais pas s'il y a un autre mot. Une association de bienfaiseurs. C'est pas mal, hein? Ouais, ouais. Et des gens qui ont décidé de faire plaisir et de faire des choses très belles. Alors moi, je les ai découverts tout à fait par hasard. Un jour, Alec Boll m'a envoyé quelques bouteilles pour que je goûte. Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été subjugué par un vin qui s'appelle Eau de Crais, qui est un blanc, c'est nerveux, c'est vif, c'est frais, c'est assez génial, c'est tendu. N'oublions pas tendu et minéral, bien entendu, dans le lot. Non, c'est sublime. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et j'ai goûté un rouge de ce lot-là il y a peu de temps, que j'avais un peu laissé de côté, Ébène-et-Mal. Et oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas Ébène-et-Mal, évidemment, il est temps de revoir l'histoire de Belgique. Je sais, on ne vous apprend plus l'histoire à l'école, puisqu'un peuple sans histoire se manipule nettement mieux qu'un peuple qui réfléchit. Mais l'école n'apprend pas tout, la vie vous apprend des choses. Le fort d'Ébène-et-Mal, si vous ne savez pas ce que c'est, et vous ne connaissez pas son rôle dans l'histoire guerrière de la Belgique, je sais pas moi, achetez-vous un manuel d'histoire. Ou allez visiter. Ou allez au vin de Liège, buvez un coup, discutez, et puis allez visiter Ébène-et-Mal. Faites pas dans l'autre sens. Moi j'ai un jour fait avec le beau vélo de Ravel, il y a une côte pour quitter le bas de la Meuse pour aller sur les hauteurs. Et je crois que j'ai laissé 2 poumons et un cœur accrochés quelque part et que j'ai failli mourir. Oui, parce que le sport, bon voilà, chacun sa merde. Moi, je suis haltérophile en bouteille de bulle. Alors, vous remarquez que la bulle est fine et régulière, que le collier est nickel. On lave les verres avec du Dreft à la main pour être sûr que le collier soit toujours régulier. Petit coup de soufflette dessus. Et maintenant, le nez. Alors, ce qu'il y a de chouette avec ces interspécifiques, c'est qu'on a des nez qui sont originaux, différents. Ça permet aussi de faire des vins qu'on travaille en bio. Ici, regardez, je ne vous l'ai pas montré, mais sur la contre-étiquette, on a la feuille européenne, vous voyez, avec les étoiles, le logo bio. Et ça c'est je dirais, avec les interspécifiques, c'est un poil plus facile qu'avec les cépages traditionnels, puisqu'ils résistent par nature à pas mal de maladies et de viroses. Donc il y a moins d'impact au niveau effet de serre, etc., puisqu'on doit moins travailler avec des engins, on tasse moins les sols, enfin ça a beaucoup, beaucoup d'avantages, les interspécifiques, et surtout, ça a des aromatiques différentes. Et alors, ici, vous avez du litchi, hein. Ça, c'est vraiment très, très net, c'est vraiment le litchi frais quand on enlève la bogue, et déjà sucer un litchi frais, ça fait penser à un truc, hein. Je ne sais plus exactement quoi, mais ça fait penser à un truc. En tout cas, j'ai des amis qui m'ont dit que ça faisait... Enfin, moi, je manque de connaissances à ce niveau-là. Je dis pas que, mais non. Et on a un côté, c'est très très floral aussi, un peu de lisse. Il y a du lilas. Ou alors ça doit être mon eau de toilette, je sais pas. Je dois réfléchir. Bon, ok, j'ai pris une grosse gorgée. Mesdames et messieurs, j'avais baissé dans la bouche parce que ça se doit un petit peu au sec. Il fallait que je me laver les dents tard dans l'après-midi et avec mon dentifrice, ça sèche. Dentifrice. Question importante. Vous utilisez un dentifrice classique, Colgate, Pepsodent et autres. Vous avez déjà essayé de boire un café après vous êtes brossé les dents ou un verre de jus d'orange?
On a l'impression qu'il y a un chien qui a vomi dans la tasse ou dans le verre, vous voyez, c'est dégueulasse. En fait, ces dentifrices contiennent des produits qui cassent votre goût pendant à peu près 2 heures. Sans blague, hein, je rigole pas du tout, c'est vraiment un truc de fou. Il faut travailler avec des dentifrices, soit des dentifrices à l'argile qu'on utilise en homéopathie, des dentifrices au gros sel ou des trucs comme ça. Mais il faut éviter tout ce qui est dentifrice grande marque, parce qu'en fait, ça pète le goût complètement et on peut plus rien goûter. J'aime bien quand je vais en dégustation ou en concours de dégustation, t'as les mecs qui vont boire un café, fumer une clope, se brosser les dents et commencer la dégustation. C'est le mur du silence. Électroencéphalogramme plat, on se croirait avec un finaliste de la Starac à qui on fait passer un test, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Faut que je pense en plus. Oui. Donc, si vous ne voulez pas gâcher votre goût, quand on goûte, en général, c'est le matin, comme maintenant. C'est le matin. Moi, je me suis levé à 2 heures de l'après-midi, comme tous les jours. Je suis tombé de mon hamac. Ah, le confinement, ça a du bon, hein. T'as remarqué, je fais beaucoup moins panda qu'avant. Et encore, là, je suis obligé de me laver les cheveux à la graisse à frites tous les jours pour qu'ils tiennent. Donc on s'éloigne, je reviens à l'insoumise. Ni chienne, ni insoumise. Une bulle qui vaut vraiment la peine d'être découverte, qui vient des vins de Liège. Une sacrée bande de bienfaiseurs qui font des choses vraiment intéressantes. Ok, Liège, c'est une ville qui paraît un peu difficile comme ça, mais on s'amuse bien. On écoute, allez, déjà, un jour ils auront le tram. Ils ont commencé les travaux, donc un jour ce sera terminé. Quand on aura récupéré l'argent, il n'y a plus de trottinette électrique à Liège parce que le Liégeois est festif, alors il les jette dans la Meuse, et c'est quand même une bonne nouvelle. Moi je trouve, pas de trottinette électrique, c'est quand même une bonne nouvelle. Et en dehors de ça, il y a le vin de Liège. Il y a plein de choses vraiment intéressantes dans cette ville, ça vaut la peine d'être découvert hors des clichés maintenant, sérieusement. Et ces vins-là, sérieusement, ça vaut le coup de les découvrir. Vous avez l'adresse, enfin vous aurez l'adresse parce que j'ai merdé sur le poste, en tête du poste, si vous voulez en trouver. Je présume que John Eno en vend et qu'il est en train de vous en proposer avec une promo, et peut-être que Pops en vend aussi, et que eux aussi vous proposent une promo. Regardez lequel des deux fait la meilleure offre, et vous allez pouvoir faire jouer le marché à la hausse ou à la baisse. Je voulais vous remercier, je le fais régulièrement, mais vraiment, de regarder, de suivre et de faire ce que vous faites. Il y a 3 jours, je vous ai montré un domaine, je vous ai montré un vin, pas un domaine, puisque en général je suis confiné, qui se trouve du côté de Liège, justement à Bléigny. Et comme des fous, vous avez téléphoné au domaine pour acheter des parts de coopérateurs, pour acheter du vin. C'était pas du tout prévu. Moi, mon truc, il n'a aucune vocation commerciale. Je ne suis pas payé par les vignerons dont je parle. Je suis payé par personne. Je le fais par plaisir. Et voir que ça a un impact et que quelque part, vous êtes lancé et que vous soutenez certains de ces vignerons wallons, que vous avez acheté des bouteilles. C'est un truc super chouette. Et vraiment, du fond du cœur, je vous remercie. En mon nom, sans doute en leur nom aussi, parce que les temps sont durs pour tout le monde. Et que une bouteille de plus vendue, c'est toujours ça de bien. Et puis qu'il vaut mieux acheter local et découvrir. Surtout découvrir, parce que l'aventure est au coin du verre. D'ici à demain, à la même heure, alors on va encore goûter une bulle, je crois qu'il m'en reste encore une à vous faire goûter. D'ici à demain, à la même heure, disais-je, continuez à faire les confinés, machin, etc. C'est pas le moment de relâcher, là. J'ai vu des trucs hier et aujourd'hui où les gens faisaient absolument pas gaffe. Ce serait con qu'on prenne une deuxième vague et qu'on referme tout. Vous voyez, Tati Sophie qui revient à la télé en nous disant les gars, filez de rire, ici on recommence et on est enfermé de nouveau 3 mois chez soi. Bon, j'ai envie de bosser un jour. Je voudrais bien recommencer un spectacle. D'ailleurs, je voudrais votre avis. Je voudrais appeler ça Eric, personne à risque. Avec un grand S à risque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera le prochain spectacle. Courage, soyez heureux, buvez bien. Pas avec modération puisque vous êtes à la maison. Et ne croyez pas à ce qu'on raconte dans les médias. Il n'y a pas d'augmentation de la consommation d'alcool. Il y a juste qu'on n'achète plus à l'étranger. On achète en Belgique. C'est encore le même maintenant. Et dès qu'on est confiné, on ira racheter à l'étranger, sauf les vins wallons qu'on achètera directement à la propriété. Et dès que vous serez déconfiné, allez visiter tous ces domaines, ils en valent la peine. Je vous embrasse. À demain.